Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Prenez de quoi noter. Aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment analyser un graphique, comment repérer des opportunités à travers un seul exemple sur Euro-USD. Vraiment, prenez de quoi noter pour noter étape par étape. C'est vraiment un processus clair et simple, mais qu'il va falloir vraiment expérimenter et vous entraîner pour vraiment vous améliorer et pouvoir développer votre vision avec ce genre de setup. Je vous cache pas qu'il y a pas mal d'informations manquantes dans cette vidéo, bien évidemment. Je conseille cette vidéo surtout aux personnes qui sont déjà expérimentées, qui ont déjà de grosses bases, tout simplement parce que ici je n'énumère pas les bases, je n'énumère pas vraiment un cours destiné aux débutants, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer ce que signifient les bougies, ce que signifient les mèches, etc., etc. C'est vraiment le processus, une stratégie pour pouvoir être profitable sur les marchés sur le long terme et surtout pour vous changer la vie. Vraiment, cette méthodologie m'a vraiment changé la vie. À quel niveau? Tout simplement parce qu'avant, je perdais énormément de temps avec un processus trop long, trop brouillon. J'analysais, je suranalysais les graphiques et à l'heure d'aujourd'hui, mes étapes me prennent 10 minutes par jour, mais vraiment. Donc, je vous conseille vraiment de suivre cette vidéo à la lettre et de tout noter. Si vous avez des questions, bien évidemment, laissez un commentaire juste en bas, je vous répondrai. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, donc à partir d'ici, sur du H4, la première étape va être d'identifier la tendance. Donc là, vous tournez votre tête, vous revenez une seconde après, qu'est-ce qu'on voit? Une tendance haussière. Tout simplement parce que nous avons des plus bas de plus en plus hauts juste ici. Nous avons quoi d'autre? Des plus hauts de plus en plus hauts ici. Donc ça nous indique vraiment que la structure est haussière. Puis, nous avons une grosse phase de push juste là. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher des points d'entrée en tendance haussière. Ça s'arrête là, ni plus ni moins. Donc, ce qu'on va attendre, c'est la formation, du coup, en tendance haussière. Donc là, nous sommes à peu près comme ceci, visuellement. Ce qu'on va attendre, c'est la formation d'un nouveau higher low, comme ceci. Donc, comment nous allons identifier un nouveau higher low? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous allons attendre. Alors là, le prix est venu retester cette zone juste là, qui nous indique potentiellement que le prix va continuer sa hausse, donc potentiellement un nouveau higher low. Sauf que pour moi, là il y a eu une trop grosse mèche et puis nous n'avons pas assez de mèches de rejet sur ce dernier niveau. Donc nous allons vraiment être patients et attendre vraiment une confirmation de plus. Là pour moi, en plus de ça, on n'aurait pas pu aller sur notre UT d'entrée tout simplement parce que la bougie juste ici, la clôture de la bougie, elle n'est pas assez petite en fait, si vous voulez, par rapport au dernier plus haut. Vous voyez que le prix, mais il n'aura pas beaucoup d'espace pour aller chercher le dernier plus haut. C'est trop risqué. Alors que cette bougie-là, oui, cette bougie-là, hop, la clôture, vous voyez qu'il y a de la marge avant le dernier plus haut. Voilà. Et ça va être notre objectif, notre target. Donc tout simplement, on a nos confluences. Quelles sont nos confluences? Juste ici, je vais vous les remémorer. Tendance haussière, formation d'un nouveau niveau, qui est ici un higher low. Donc ça, c'est la deuxième confluence. Juste ici, on a quoi? Une mèche de rejet. On a également un rejet juste ici, qui forme quoi à votre avis? Un double bottom, tout simplement. Juste comme ceci. Hop.
Donc ça c'est la deuxième confluence. Troisième. Euh, et la dernière confluence, tout simplement, la bougie de rejet haussière qui va nous permettre de pouvoir aller sur notre point d'entrée, tout simplement. Alors là, une fois que ceci est fait, toutes ces étapes sont faites, on va juste supprimer les dessins pour que ça soit plus clair. On va tracer notre objectif de prix, donc on va vraiment tracer la clôture des bougies. Ça veut dire qu'on aura tout ça à aller chercher, de sécuriser, on va dire. On pourra placer notre target en dessus, mais c'est vraiment à partir de cette zone que le prix va être sécurisé à fond, quoi. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo, nous ne sommes pas dans la gestion du trade. Ça sera pour une prochaine vidéo. Vous me le direz en commentaire si vraiment ça vous intéresse. Donc c'est parti, nous allons aller sur notre point d'entrée qui est du M15. Et là, on va faire exactement le même processus. On va repérer la tendance en cours. Donc la tendance en cours, c'est quoi? On a quoi juste ici? C'est facile, une tendance baissière. Pardon, excusez-moi, j'ai entendu du bruit. Notre dernier niveau clé, il est où? Il est là. Notre dernier niveau clé, il est où? Il est ici. Donc nous, ce qu'on va attendre, c'est une confirmation que la tendance va être retournée. Vu que nous cherchons des points d'entrée en hausse, concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est la formation d'une tendance haussière, ni plus ni moins. Donc une fois que le prix a cassé le dernier lower high dans une tendance baissière, juste ici, hop, et ben ça signifie qu'on a un sentiment de hausse. Mais on va jamais prendre un trade en phase de push comme ceci. On va toujours prendre un trade en phase d'essoufflement pour ensuite aller chercher une phase d'impulsion. Voilà, c'est vraiment avec ça qu'on va travailler. Donc là, on va attendre cette phase-là, tout simplement, qui va venir retester le niveau clé. Donc là, on est venu retester le niveau clé parfaitement. La bougie est trop puissante, donc il nous faut plus de confirmation, des mèches de rejet. Voilà. Donc là, on a deux mèches de rejet, il nous en faut deux minimum. Croyez-moi, deux minimum, c'est amplement suffisant. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme pattern? Tout simplement, on a une tendance baissière. Je vais essayer de la représenter de la même manière qu'elle est affichée à l'écran. Notre scénario est comme ceci. Voilà. Aussi simple que ça. Donc nous, on a nos confirmations également sur du M15 maintenant. Je vais vous les répéter. Tendance baissière, dernier lower high qui a été cassé. Phase d'essoufflement avec deux mèches de rejet qui est venu retester le dernier lower high. On a juste à attendre une bougie haussière puissante, donc comme celle-ci. On va venir placer notre stop loss juste en dessous du niveau clé, pas plus, pas moins. On va aller chercher notre objectif de prix qui est du coup la zone là. Sauf qu'en principe, le mieux c'est d'avoir un risk reward de 1 pour 3 minimum. Donc on va aller chercher les 1 pour 3. Hop. Voilà. Et là, on peut prendre le trade. On a assez de confirmation, tout simplement. Donc là, on peut sécuriser le trade, bien entendu. Même avant ça, hein, c'est juste que la bougie a tellement été puissante que, imaginons qu'elle aurait clôturé à cet endroit-là, on aurait break-even déjà, hein, on est d'accord. Donc là, on peut continuer à gérer le trade. Alors encore une fois, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais j'en profite pour vous montrer parce que sur l'exemple-ci, c'est extrêmement puissant. Notre dernier niveau clé, il est où? Il est là. On laisse tourner. On peut voir que le prix est venu retester ce niveau. Et vu qu'on est toujours en tendance haussière, qu'est-ce qu'on a comme pattern là? Je vais quand même supprimer quelques zones pour que ça soit plus clair. Hop. Voilà, c'est nettement plus clair. Je vais également supprimer celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Une tendance haussière. Et là, qu'est-ce qu'on a comme pattern? On a un break and retest. Tout simplement. Hop. Ça, c'est deux patterns extrêmement puissantes que vous pouvez visualiser, vous vous entraînez à visualiser sur du mode replay.
On a quoi comme confluence pour prendre un autre trade? Si par exemple, imaginons dans votre plan, vous êtes limité à 2 trades par jour, vous avez pris en premier trade celui-là, qui était parfait, vous pouvez en prendre un deuxième si la structure vous donne des probabilités assez puissantes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des petites mèches de rejet, des bougies d'indécision, une grosse mèche de rejet qu'on voit bien qui a validé la zone là du dernier high. On a une belle bougie de momentum haussière. On va faire exactement la même chose. On va venir placer du coup le stop loss juste en dessous de la mèche. Voilà, ni plus ni moins, juste en dessous de la zone clé. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors là, vu que la structure est quand même assez haute, les derniers niveaux clés sont par ici. Si votre plan vous le permet, vous pouvez prendre un trade de 1 pour 1, tout simplement. Voilà, vous avez vos confirmations, et puis vous êtes patient et vous regardez ce qui se passe, tout simplement. Là, on peut voir que ça a touché les 2 TP, et vous avez eu assez de probabilité pour vous permettre de prendre ce genre de trade. Voilà, j'espère que vous avez vraiment assimilé les informations dans cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à la regarder encore et encore et encore pour la mémoriser. C'est vraiment à travers la répétition et à travers la compréhension du processus de quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez, que vous allez pouvoir progresser. Vraiment, ça va créer des schémas neuronaux des nouveaux circuits neuronaux qu'on va appeler des habitudes dans votre cerveau, et vous allez vraiment progresser grâce à ça. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une première vidéo pour moi, je pense avoir été assez clair. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions par rapport également au processus, aux étapes citées dans cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Ciao!